Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vrai que la semaine dernière, on vous a présenté des extraits de la séance extraordinaire du 6 octobre, mais maintenant on revient à la séance régulière du mardi 22 septembre avec ce qui suit. L'option du projet de règlement suivant, 14.4.1, le règlement 1928. Monsieur le maire, je vais me retirer puisqu'il s'agit de mon employeur. Donc, merci, M. Auger. On déclare un conflit d'intérêts. Merci. Alors, il est proposé que soit adopté, tel que soumis, le premier projet de règlement portant le numéro 1928 dans le but d'autoriser, à même la zone I-1428, les usages défense civile et base, collège ou réserve militaire du groupe communautaire, certains usages du groupe industrie liés à la fabrication de machines et à la fabrication de matériel militaire, ainsi que l'entreposage extérieur, sous réserve de certaines conditions. Cette zone est située sur le boulevard du Séminaire Sud, du côté est, au nord du club de golf Saint-Jean. Proposeur. Je propose, Mélanie. Appuyé par? Patricia Poisson. Appuyé par Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.4.2, le règlement 1931. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 1931 dans le but d'agrandir la zone H1250 à même une partie de la zone H1261 afin de permettre la classe d'usage bifamiliale du groupe d'habitation H à un seul étage, de réduire dans la zone H1250 le nombre d'étages minimal prescrit pour un bâtiment principal de la classe d'usage bifamiliale du groupe habitation à un seul étage, et de permettre dans la zone H1250 les structures des suites juxtaposées et superposées et juxtaposées pour un bâtiment principal de la classe d'usage bifamiliale du groupe habitation. Ces zones sont situées sur la rue Dorchester du côté ouest, entre les rues Lebeau et Saint-Michel. Proposeur. Propose, Yvan Berthelot. Appuyé par? François. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le règlement 1932. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 1932 dans le but de remplacer la carte de la plaine inondable dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2008 par la carte intitulée Règlement 562 annexe B datée d'avril 2020 et ce en conformité au schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de Comté du Haut-Richelieu. Proposeur. Michel. Excusez-moi, donc Yann Landlois, appuyé par Michel Gendron. Adopté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Adoption du second projet de règlement suivant, le règlement 1827. Il est proposé que soit adopté sans modification le second projet de règlement portant le numéro 1827. La zone visée par le règlement est située sur la 2e rue du côté ouest, entre la 4e et la 6e avenue. Proposeur. Propose, Mélanie. Appuyé par? Michel. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5.2, le règlement 1925. Il est proposé que soit adopté sans modification le second projet du règlement portant le numéro 1925 qui vise une zone située sur la route 104 du côté sud, à l'est du boulevard Croisetière-Nord et à l'ouest du 3e rang. Proposeur. Propose, Justin. Justin Bessette, appuyé par Michel Gendron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 7, adoption du PPC-MOI, le PPC-MOI 2019-4647 pour le 210 route 104. Il est proposé que soit adopté tel que soumis, sans modification, la résolution PPC-MOI 2019-4647, telle que jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est pour le 210 route 104. Proposeur. Je propose, Michel. Michel Gendron. J'appuie. Appuyé par Justin Bessette. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.8, appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Il est proposé de transmettre la présente demande déposée par M. Charles Sicarello à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'autoriser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 3 626 693 du cadastre du Québec, situé au 111 avenue des Pins, et de joindre l'annexe A à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposeur. Propose. Christiane Marcoux propose, appuyé Appuyé, par Yann Langlois. Yann Landlois appuie. Je vais demander le vote, Monsieur le greffier, sur cette résolution-là. Madame Marcoux, est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi nous devons adopter cette résolution? Oui, la première des choses, cette demande-là, c'est pour aller à la CPTAQ. Le propriétaire du terrain est propriétaire de l'avenue des Pins jusqu'à Coteau-du-Trèfle. Il y a environ 50 du terrain qui est en zone blanche, 50 en zone agricole. Le propriétaire a fait quelques trous de golf suite à la zone blanche et je crois qu'il y en a un ou deux dans le territoire agricole. Pour ce qui est de la réglementation de la ville, c'est conforme à nos règlements parce que c'est un usage complémentaire à l'usage principal. Comme exemple, une piscine, comme exemple, une piscine ou un terrain de... Il aurait pu se mettre n'importe quel, autrement dit, équipement, mais ça serait conforme à nos règlements. C'est à la CPTAQ à trancher le dossier, à dire si elle l'autorise ou si le propriétaire devra corriger la situation. Parfait. Vous, monsieur le maire, vous demandez le vote parce que c'est en territoire agricole? Je vais m'exprimer. Terminez votre intervention, puis je vais faire la mienne. OK, bien, je vais juste terminer en vous disant que si c'est parce que ça touche au territoire agricole, au point 14.7.1, nous étions en territoire agricole et moi, je suis parfaitement d'accord avec le 14.7.1, même si c'est en territoire agricole, mais vous avez oublié de demander le vote. Parfait. Terminé, Mme Marcoux? Oui, c'est tout. Parfait. Donc, je vais expliquer pourquoi moi, je vais voter contre cette résolution-là. On a une propriété sur notre territoire, sur l'avenue des Pins, une majestueuse propriété où on a aménagé un terrain de golf privé. Donc, quelques trous de golf pour son usage personnel, c'est bien correct. Moi, j'ai deux problèmes. Premièrement, ces trous-là ont été faits sur le territoire agricole sans avoir préalablement demandé d'autorisation. Mais la principale raison pourquoi je m'oppose à autoriser ce projet-là, c'est relativement aux problématiques d'eau dans le secteur. On a des citoyens dans ce secteur-là qui vivent l'enfer. La nappe phréatique se vide. Bon, on ne sait pas c'est quoi exactement la source, pourquoi la nappe phréatique se vide, mais la chose qui est certaine, c'est que les citoyens vivent l'enfer, des citoyens qui n'ont pas d'eau potable parce que leur puits artésien est sec. C'est inacceptable et on doit trouver des solutions. Et je ne pense pas que d'autoriser cet usage-là d'un golf privé va venir aider la situation des citoyens. Donc, moi, personnellement, j'ai un gros malaise à appuyer cette résolution-là, donc je vais voter contre. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer? Justin, je vais déclarer mon conflit d'intérêt du fait que je suis agriculteur. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Madame Marcoux, mot de la fin? Ah, bien, écoutez, vous soulevez la problématique de l'aqueduc. Actuellement, les gens vont être consultés cet automne, les gens du secteur, pour avoir accès à l'aqueduc municipal. Deuxièmement, dans le passé, je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà présentés en assemblée publique pour parler de cette propriété-là, que le monsieur faisait beaucoup d'arrosage avec ses puits et tout. Et au niveau de la ville et du ministère de l'Environnement, je crois, si ma mémoire est bonne, ça avait été vérifié, cette chose-là. Et ça n'avait pas d'incidence qu'on nous avait dit. Parfait. Donc, monsieur le greffier? Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Bessette? Non, pardon, M. Bessette, vous avez déclaré votre intérêt. M. Gendron? Pour. M. Fontaine? M. Fontaine, êtes-vous là? M. Fontaine? Pas présent. M. Auger? Pour. Mme Poisson? Pour. Mme Marcoux? Pour.
M. Savard, Pour. M. Berthelot, Pour. M. Langlois, Pour. Mme Claire Charbonneau. Pour. Merci. Mme Marilyn Charbonneau, est-ce que vous êtes revenue? Je crois que non. Je ne crois pas. Charles Champeau, moi, je suis revenu, j'étais aux toilettes, je vote pour. Merci. Monsieur le maire? Moi, je vais être contre. Donc, la résolution est Oui, 10 en faveur. contre 1. Donc, la résolution est adoptée. 14.9, excusez-moi, appui à la zone d'innovation du Haut-Richelieu. Monsieur le greffier, je vais en faire la proposition. Donc, il est proposé d'appuyer NextDev, Développement économique du Haut-Richelieu, dans leur demande de zone innovante auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation, afin que la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu maintienne et développe son leadership dans le domaine de la sécurité publique et civile. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer. Appuyé. M. Marco Savard appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 15.1, tarification du service de transport collectif et adapté pour l'année 2021. Il est proposé que le conseil municipal adopte la grille tarifaire du service du transport en commun urbain et interurbain devant être en vigueur à compter du 1er janvier 2021, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Propose Yann Langlois. Yann Langlois propose, appuyé par? Je vais... Appuyé par? Voyons. Pardon? Appuyé. Monsieur Jean Fontaine, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Les avis de motion, donc 16.1, le règlement 1928. Avis de motion est par la présente donnée qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage dans le but d'autoriser à même la zone I-1428 les usages défense civile et base, collège ou réserve militaire du groupe communautaire, certains usages du groupe industrie liés à la fabrication de machines et à la fabrication de matériel militaire, ainsi que l'entreposage extérieur sous réserve de certaines conditions. La zone I-1428 est située sur le boulevard du Séminaire Sud, du côté est, au nord du club de golf Saint-Jean. Quelqu'un donne... Propose Mélanie. Madame Dufresne donne l'avis de motion. 16.2, le règlement 1930. Avis de motion par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement numéro 1275 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de tarifier les stationnements P3 et P4. Qui donne l'avis de motion? Donne l'avis de motion. Mélanie Dufresne, 16.3, règlement 1931. Avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage dans le but d'agrandir la zone H1250 à même une partie de la zone H1261, de réduire dans la zone H1250 le nombre d'étages minimal prescrit pour un bâtiment principal de la classe d'usage bifamilial à un seul étage, et de permettre dans la zone 1250 les structures des suites juxtaposées et superposées juxtaposées pour un bâtiment principal de la classe d'usage bifamilial. Ces zones sont situées sur la rue Dorchester, du côté ouest, entre les rues Lebeau et Saint-Michel. Qui donne l'avis de motion? Donne avis de motion. M. Berthelot, règlement 16.4, règlement 1932. Alors, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage et ses amendements dans le but de remplacer la carte de la plaine inondable dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2008 par la carte intitulée Règlement 562 annexe B datée d'avril 2020 et ce, en conformité au schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mélanie Dufresne.
D'abord, on va commencer, on va te parler des bonnes nouvelles. Donc, je voudrais informer que les gens que cette semaine, ils vont voir dans les médias un appel d'offres pour la recherche de locaux pour un boulodrome. Donc, le projet qu'on a initié au mois de juin est mis en branle. Donc, on va voir des offres dans les médias, des appels d'offres cette semaine. Je voudrais souligner également l'implantation d'une sculpture d'une œuvre d'André Michel au Parc des Écuisiers. Alors, il s'agit d'une œuvre qui fait partie d'un corridor artistique entre Saint-Ours et la Colle. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on participe également. Je voudrais demander, M. le maire, moi aussi, je veux remercier tous nos employés qui ont été, salués par le lieutenant-gouverneur. Peut-être qu'on devra faire un communiqué de presse avec tous les employés et, bien sûr, mentionner l'honneur qu'ils ont reçu. Alors, ça serait extrêmement important de le faire. C'est déjà fait, puis il y a des photos qui ont été prises, donc ça sera fait, M. Berthelot. Bien, merci beaucoup, c'est excellent. Je voudrais également nous féliciter. Au mois de juin, on a initié un projet, on a mis des budgets pendant que vous étiez en congé de 95 jours, un projet qui s'est appelé l'Oasis, entre autres, celui-là, qu'on voulait que ce soit de l'oxygène, créer du bonheur aux gens. Alors, je voudrais qu'on se félicite, tous les 12 qui étaient là, qui ont accepté le projet, qui l'ont appuyé, qui ont donné mandat, et bien sûr, tout le monde qui a participé à sa réalisation et tous les citoyens qui sont venus justement prendre un moment de détente et de bonheur comme on voulait faire. Alors, c'est un grand succès. Et vous savez maintenant que les oasis, si on veut, on a commencé avec celui-là, mais ça va se poursuivre et ils vont faire des petits. Donc, c'est une très bonne nouvelle également. Donc, c'était de l'oxygène. Donc, c'est extrêmement important. Ensuite de ça, je félicite M. Crèvecoeur d'être intervenu. Premièrement, il faut arrêter de dire que nos assemblées sont à huis clos. Ils ne sont pas à huis clos, ils sont publics. D'ailleurs, les gens qui sont devant leur écran aujourd'hui sont à public. C'est public, donc ce n'est pas à huis clos. Et je vous félicite d'avoir participé, M. Crèvecoeur. Donc, vous êtes l'exemple patent que la démocratie fonctionne en cette période de pandémie. Vous avez posé votre question comme vous faisiez, comme vous veniez dans les assemblées dans la salle du conseil municipal. Donc, ça n'a pas changé pour vous. Alors, je vous félicite de continuer à suivre les délibérations du conseil municipal. Ensuite de ça, oui, monsieur, bon, c'est sûr que, bon, M. Fontaine a parlé un petit peu de chicane. Vous en avez oublié, M. Fontaine, vous avez oublié les chicanes à MRC, à la ville, à la commission municipale, à la chambre de commerce. Bref, il y en a partout. Alors non, c'est pas nous autres qui sommes responsables de ça. Puis M. Bessette, mais comme l'a dit M. Fontaine, je vous invite à suivre les médias cette semaine. Il va y avoir une suite. Il va y avoir d'autres choses qui vont suivre. Alors, vous regarderez ça cette semaine. J'ai été étonné aussi, M. le maire, vous avez cette semaine, la semaine dernière, vous avez fait une déclaration à la MRC qui était pour le moins surprenante. Vous avez dit que ce serait une bonne idée, que la CMN fait un excellent travail, qu'elle devrait être responsable de protéger le territoire, entre autres le territoire agricole de notre municipalité. Donc, ça vient à dire, M. le maire, que vous voulez confier la gestion de notre territoire à la CMN. Vous déformez mes paroles, M. Berthelot. Pardon? Vous déformez mes paroles. Bien, je lis exactement ce que vous avez dit. Vous avez lu ça où? Cette idée de considérer la CMM qui fait un excellent travail pour protéger le territoire agricole. Je ne déforme rien, c'est Dixit Alain Laplante. Mais je n'ai pas dit que la CMM devait devenir les responsables des terres agricoles. Je prendrai les paroles exactes, M. le maire, c'est ce que j'ai pris. Okay? Mais ça vient à dire, M. le maire, que vous voulez confier la gestion du territoire en communauté. Non, ça ne vient pas à dire ça. Bien, c'est ça que ça veut dire. Si vous n'avez pas dit ça, c'est ça que ça veut dire. Vous déformez mes paroles. Si ce n'est pas ça que vous voulez dire, je vous demanderais d'être prudent quand vous faites ce genre de déclaration parce que c'est interprété comme tel. Puis on sait que la CMM attend le moment opportun pour nous bouffer et pour qu'on soit obligé de charger de 7 à 10 millions en taxes de toutes sortes et en frais de toutes sortes à nos concitoyens. Parce que c'est ça que ça coûte. Ce que je dis, M. Berthelot, c'est qu'il faut protéger nos terres agricoles. Je parlerai après, M. le maire. Là. Une étude a déjà été faite en ce sens. Donc, la taxe sur l'essence, les matriculations, puis les frais, les dettes et le reste, en tout cas, ça coûterait environ 7 et 10 millions aux contribuables de Saint-Jean. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire ce genre de déclaration publique. Alors, si jamais vous avez des précisions à apporter, tant mieux, parce que vous avez semé un peu l'inquiétude dans tout le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
J'aurais peut-être une question. Le boulodrome, quand est-ce que ça avait sorti l'idée du boulodrome qu'on avait parlé au conseil et même en public la première fois? À ma souvenance, c'est pas au mois de juin. Fait que je vais juste rappeler au début, là, Yvan, désolé, là, mais c'était pas de ça que je voulais parler ce soir, mais malheureusement, Yvan, on parle de chicane ou pas, là. Ce que tu fais, c'est délibérer, c'est de partir des chicanes. Tu sais, avec des affaires comme ça, à ramener des affaires, puis tu peux applaudir, mais c'est ce que tu fais actuellement. C'est de valeur parce que Michel et Jean avaient fait des propos qui étaient quand même, je pourrais dire, que, tu sais, les gars, je vais vous mentionner, que j'appuie. Tu sais, dans certaines situations, il faut le donner. Mais là, actuellement, Yvan, c'est un élément déclencheur de chicane et en même temps, tu utilises à tes mots, tu reprends des petites phrases un peu à gauche et à droite pour créer cette chicane-là. Fait que félicitations, continue comme ça, t'es bien parti. Ce soir, c'était pas de ça que je voulais parler. Ce soir, plusieurs conseillers en ont parlé. Le gouvernement du Québec, la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, dépense énormément dessus actuellement dans leur campagne de sensibilisation au niveau de vitesse et distraction. Si vous voulez, vous pouvez même aller voir au niveau du message radio qui dit rapidement, là, un enfant est tué. Oups, s'il vous plaît, ralentissez un peu. Oups, un enfant est blessé. S'il vous plaît, ralentissez un peu. Gravement blessé, un enfant est blessé. Puis, oh, on évite. La vitesse est excessivement grave. Et lors du dernier mandat, à la fin du dernier mandat, et ce mandat-ci, j'ai toujours dit comme conseiller municipal que 40 km/h était une notion excessivement importante. Je remercie énormément l'ensemble du conseil d'avoir appuyé. On a actuellement un projet pilote qui commence. Mais ce que j'aimerais, puis je dois le mentionner ce soir, et je mentionne à la direction générale, c'est que je trouve ça, j'aimerais vraiment, et on a besoin de la population, et c'est un message à toute la population, de prendre ça en considération. Oui, c'est dans mon district, et c'est dans le district de Michel Gendron. Et à tous ces citoyens-là, de faire attention, et justement de s'assurer que ce projet pilote-là soit un succès, puisque l'ensemble du conseil, c'est leur désir pour le 40 km/h. J'aimerais, par contre, que la direction générale juste faire certaines modifications au niveau des envois des messages. Comme je l'avais mentionné dans certaines situations auparavant, contrairement au gouvernement du Québec, nous, on envoie strictement comme quoi que le conseil veut tester quelque chose qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne ou pas. Je rappelle que la vitesse est excessivement importante. On est mieux de ralentir et de prévenir le pire. Puis je pense qu'il faut prendre des actions concrètes, il faut sensibiliser. Et ce que je demande à la direction générale, c'est d'appuyer au niveau communication, de s'assurer d'avoir une orientation beaucoup plus positive que strictement là-dessus. Fait que je compte, et je compte en même temps sur la population sur ça. Fait que c'est une excellente nouvelle, le 40 km/h. On commence dans le projet pilote et j'espère que la suite va arriver pour 2021 et 2022. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, M. Langlois. Mme Claire Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Dans la même veine que M. Savard et M. Fontaine qui ont passé un commentaire, effectivement, Marco, je suis d'accord avec toi que les riverains devraient recevoir la documentation quand il va y avoir une dérogation mineure ou quelques projets que ce soit. Comme ça, les citoyens ne pourront pas dire qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils n'ont pas été mis au courant. Et puis, ils ont tout le loisir de nous appeler. Et si on n'a pas la réponse pour eux, on peut aller chercher la réponse ou les envoyer à la personne qui va leur donner plus de détails sur le projet. Je pense que c'est... il n'y a rien là-dedans que les citoyens ne peuvent pas faire. Ils nous appellent régulièrement. Ce serait très bien que les citoyens nous demandent des informations là-dessus. Et je vais dans la même ligne encore que je dis de Marco. Autant que c'est affiché sur l'endroit, envoyer aux riverains que ça concerne un document là-dessus. Deuxième point. Moi, je veux juste... vous avez dit que M. Boudria a dit des faussetés dans sa question. J'aimerais juste
parler d'un petit point que j'ai vu cette semaine dans les réseaux sociaux, la semaine passée, concernant le boisé Choquette. Le boisé Normandie, qu'on peut l'appeler Normandie ou Choquette ou quoi que ce soit, c'est le petit boisé au coin de Carcasse et Choquette. Ce boisé-là n'a pas été replanté par l'équipe Laplante, contrairement à ce qui a été inscrit dans les réseaux sociaux. Ce boisé-là a été planté avec des nouveaux arbres parce qu'il était plein de frênes et les frênes étaient morts ou sur le point de mourir. Donc, ce sont les travaux publics de Saint-Jean, en collaboration avec l'urbanisme Division Environnement, qui ont fait un plan, qui ont décidé de replanter les frênes. Ils n'ont pas replanté des frênes, ils ont replanté des arbres pour remplacer les frênes morts. Et aussi avec une consultation des citoyens à laquelle j'étais présente et j'ai été consultée pour ce projet-là dans le boisé. Donc, s'il vous plaît, ne pas mentionner que ce boisé-là, les arbres ont été plantés par l'équipe Laplante. Ça, c'est vraiment une fausseté. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres faussetés comme ça, que vous essayez de vous approprier des dossiers et des projets qui ne sont pas de l'équipe Laplante. De quoi vous parlez, Mme Charbonneau? Laissez-moi non, mais de quoi vous parlez? Je demande aux citoyens de se renseigner parce que ça, c'est un projet de Ville de Saint-Jean et le district numéro 11 en collaboration avec les citoyens, l'environnement, les travaux publics et moi-même. À quel moment l'équipe Laplante? Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil qui se tient le mardi 27 octobre. Entre-temps, commentaires ou questions par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.